Comment lancer un logement atypique qui va générer plus de 100 000 € de loyer brut par an? Eh bien, c'est ce que je te montre dans cette nouvelle vidéo YouTube. Tu vas venir avec moi. Tenue de chantier oblige. On est sur mon projet actuel de transformation de grottes, ce qu'on appelle ici dans la région des troglodytes, qui vont être réhabilités en logements ultra insolites. Et ces logements vont générer à peu près, je dis bien ces logements parce que tu vas le voir, on va faire le tour ensemble, mais on a ici sur le site 2 logements qui sont en train de se faire, qui sont juste derrière moi, qui vont générer à peu près 50 000 € chacun, donc soit plus de 100 000 € hors vente additionnelle, on va en parler aussi, à l'année sur ce type de projet avec des marges de plus de 50%, donc quelque chose, je vous laisserai faire les calculs, on va parler chiffres, combien ça m'a coûté, etc. On est sur des produits insolites qui sont ultra rentables, le maître mot pour un investisseur qui veut enchaîner ses opérations parce que tu vas faire du cash flow. Ici, c'est un projet qu'on a démarré il y a maintenant une année. Projet très insolite, très particulier. On va faire le tour, tu vas voir, avec des contraintes bien spécifiques. Si tu suis cette chaîne YouTube, tu as déjà vu passer il y a quelques mois de ça un peu les débuts. Bah, tu vas voir, un an après, ça a pas mal avancé. Tu vas avoir la sensation qu'on est encore un peu à l'étape gros œuvre, etc. Mais en réalité, ce type de projet fonctionne un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par les murs, on va tout faire, tout ce qui est sous les dalles, le courant, l'électricité, tu vas le voir, là, l'électricité a été passée, la plomberie a été passée. Et puis ensuite, une fois qu'on coule un petit peu notre dalle, et ben le projet passe directement au stade de l'aménagement parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de placo, il n'y a pas de plinthe, il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas tout ça évidemment. Donc c'est un process un petit peu différent. Process que je ne recommande pas forcément à un débutant vraiment primo-accédant parce qu'on va le voir, des projets insolites comme ça sont des projets qui sont quand même plus difficiles à faire financer en banque, etc., qui demandent un petit peu d'expérience. Mais pour quelqu'un qui a envie quand même de caler dans son patrimoine un peu immobilier de temps en temps, des machines à cash comme ça, un insolite. Bon, ici on va le voir, on est dans des grottes, mais ça peut être terrain de loisirs avec de la maison container, de la cabane dans les bois, etc., de la bulle, de l'alpha frame, il y a plein de choses à faire. Et bien tu vas voir, ce projet c'est exactement la même chose. Donc pour te donner un ordre d'idée, tu peux comparer ça à tous les logements ultra insolites que tu vois. On va parler des chiffres, donc tu vas voir la renta que ça peut avoir. Et bien dis-toi que tu auras ces chiffres et cette rentabilité à peu près identique dans tous les projets insolites. Et tu vas voir que par rapport à de l'immobilier traditionnel, où on va tourner plutôt aux alentours de 10-12% de rentabilité brute, ce qui est déjà des ultra bonnes rentabilité brute en immobilier traditionnel. Là, on est plutôt de l'ordre de 25, 30, 35% de rentabilité brute. Donc, on a des marges qui sont beaucoup plus élevées. En parlant chiffres, on reste dehors comme ça parce qu'il fait un peu plus sombre à l'intérieur. Projet complet, achat 45 000 € à peu près. Ici, tu vas le voir, on a 150-160 mètres carrés. C'est pas à carré, donc estimez les volumes sont approximatifs, mais entre 150-160 mètres carrés au sol sur 2 suites différentes. Suite numéro 1, suite numéro 2 derrière moi. Et le reste, c'est full travaux et on va monter à peu près 280 000 € de projet complet. Donc, on va couper 40 000 d'achat, 240 000 de travaux à la louche. Tu rajoutes les quelques frais annexes, mais grosso modo, c'est un projet qui sera bouclé à moins de 300 000 €. On va faire simple pour les calculs, 150 000 € par suite, par logement. 150 000 € et chaque logement va générer à peu près entre 50 et 60 000 € avec les upsells par an. Comment je sors mes estimatifs? Eh bien, je vais te mettre justement tout de suite à l'écran les 2 première suite troglodyte qu'on possède déjà avec mon associé. On a déjà une suite de 90 mètres carrés et une autre de 65 mètres carrés, exactement la même configuration, qui tourne depuis maintenant plus de 2 ans et qui font tous les mois ces chiffres-là depuis 2 ans. Donc on a une base, je sors pas ces chiffres de mon chapeau, on fait jamais ça chez Real Life évidemment, et c'est parce que on a ce projet qui est ultra performant. Vous l'avez vu d'ailleurs, il est passé sur M6, on est passé dans la plus belle rénovation de France. C'est ce qui nous a fait aussi un petit peu percer et connaître encore plus et qui nous a donné vraiment beaucoup d'expérience dans les logements insolites, notamment quand tu veux refaire de l'argent. Des fois ça sert à rien de réinventer la roue, tu reprends ce qui fonctionne, tu l'améliores et tu le refais encore mieux. Et bien c'est un peu la naissance de ce projet, c'est de refaire 2 suites qui vont être les mêmes que les 2 premières, pas dans la déco évidemment, mais même concept insolite, mais qu'on va corriger les petits défauts qu'on retrouve dans les premières suites, et puis on va essayer d'aller encore mieux, on va essayer d'aller faire encore plus d'expérience client, etc., et de pousser la chose encore plus loin pour avoir des rentabilités exceptionnelles. Donc là, on va sortir des rentas, je te laisserai faire le calcul, mais qui sont ultra élevés. Pour ça, beaucoup de travaux, donc tu vas voir, on a tout refait, intérieur, etc. On va commencer par la partie qui est le plus importante. Si tu veux faire un logement insolite ultra réussi, il va te falloir
ce qu'on appelle, parce que moi j'appelle avec mes élèves, on en fait beaucoup, de l'expérience client, de l'expérience utilisateur. Et puis à côté de ça, on va avoir l'immersion. Bon, l'immersion, je crois que tu l'as compris, on est dans la grotte, l'immersion elle va être là, mais l'immersion ne suffit pas à elle seule, il faut la coupler à de l'expérience client, expérience utilisateur. Et on va commencer tout de suite ici. On est sur la terrasse, hein. Mon vidéaste est sur la terrasse, moi je suis rentré dans mon tombeau. Ce tombeau, première expérience utilisateur, ça sera le futur sauna. Ok, donc tout a été réhabilité. Si tu rentres un peu dedans, la roche, on a tout redesigné, tout a été nettoyé, les tailleurs de pierre ont tout refait. T'imagines que maintenant ça va être isolé au sol, dalle, et on va y incorporer un sauna pour nos clients. Donc tu rentreras, tu pourras accrocher ton petit peignoir, tu auras des petites lumières tamisées, une petite musique, etc. L'air sera traité, évidemment, et puis tu pourras te chauffer ça à 80-90 degrés et kiffer comme un sauna. Il y aura une porte, bien sûr, ça sera fermé. Elle est à l'extérieur des logements, tu vas voir qu'on en a mis d'autres à l'intérieur, mais bon voilà, configuration oblige, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de ça? On a 5 mètres carrés au sol, c'est beau, c'est magnifique, c'est sous la roche, est-ce qu'on le laisse à l'abandon? Non, on n'a déjà pas besoin de local technique, tu vas voir le côté technique, on est en train de le refaire d'ailleurs aujourd'hui sur le terrain. Donc côté technique on avait, donc on s'est dit il faut le valoriser, sauna. Donc nos clients auront juste à sortir des logements en face, sortir un petit peu dans le froid, mais c'est aussi ça qu'on aime bien dans les saunas, le contraste un peu chaud-froid, ça peut être sympa. Bon, c'est juste à côté, hein, il y aura les éclairages, il y aura tout, tu sors, tu te fais ta petite session de sauna pendant 10-15 minutes et tu rentres. Et tu vas voir, on va rentrer dedans justement, tu peux même te faire encore d'autres expériences utilisateurs. Allez, viens avec moi, je t'emmène. On va simuler une entrée dans le premier logement. Donc le premier logement, c'est celui que tu vois ici, qui se situe derrière moi. Donc là, tu vois, toutes les façades ont commencé à être refaites, il y a eu gros de fait. On est en train de préparer la future pose des menuiseries. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Et regarde-moi ça. Là, il faut t'imaginer, donc future entrée du logement, très grosse porte, taillée. Et ça, c'est tout l'art de l'insolite. Regarde, zoome-moi ça, là, ça c'est beau. Là, la porte est directement taillée dans la roche-mère. C'est un boulot extraordinaire, donc c'est repris pierre roche-mère. C'est vraiment exceptionnel. Donc là, on rentre dans le premier logement, et les amis, donc vous allez me dire, mais comment t'es presque à la fin, etc. Si, faut vous imaginer qu'on y est presque là. Ça a été terrassé, c'est de niveau en dessous, tout ce qui est gaine eau usée, donc PVC de sang, c'est passé. Tout ce qui est gaine de déshumidification, c'est passé aussi. Je vous l'ai montré, etc. Il y en a plein. Tout est passé. Eau chaude, eau froide, électricité. De toute façon, tu le vois, hein, tout simplement. Les saignées sont faites, les boîtiers sont déjà au mur, donc là tu t'imagines bien que ça va être la télé accrochée au mur, etc. Donc électricité, plomberie, c'est fait en full pour tout ce qui est l'intérieur, la partie câblage. Ensuite, ça file dehors, ça file dans le local technique. Ça, on n'a pas de compteur à l'intérieur de la maison, on n'a pas de chauffe-eau à l'intérieur de la maison, on n'a rien de tout ça. Comme ça, esthétiquement, c'est parfait. Et bien là où je me trouve, tu t'imagines que là, tu auras, voilà, je vais me péter la gueule, c'est le terrain. Grande télé de 2 mètres. Et en fait, ici, en plein milieu du salon, tu auras le canapé en face de moi, là, tu peux pas le voir. Mais ici, on va installer deuxième expérience utilisateur, forcément, le bon vieux jacuzzi. Donc, tu vois, on a le sauna qui est à l'extérieur. Mais moi, par expérience, et ça, c'est de la full valeur que je vous donne, les amis, le sauna est quand même une pièce un peu moins désiré que le jacuzzi chez les Français. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est comme toilettes séparées. Le Français moyen aime bien les toilettes séparées de la salle de bain. Voilà, c'est comme ça, c'est dans nos mœurs. Et bien, le jacuzzi est quand même souvent plus apprécié que le sauna. Donc, quand tu as le choix, que tu dois en choisir un, préfère le jacuzzi. Sauf si, bien sûr, tu n'as pas le choix parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Jacuzzi, c'est lourd, ok. Un jacuzzi 4 personnes pour te donner un peu de valeur vraiment concrète dans cette vidéo et pas du blabla. Un jacuzzi 4 personnes, c'est 1 tonne d'eau, 1 mètre cube, 300-350 kg à vide. Donc, tu arrives vite à 1,5 tonne. Donc tu vois là, on n'a aucun souci, on est en équivalent rez-de-chaussée dalle. Mais tu vois, quand tu fais de l'habitation normale, tu achètes des immeubles de rapport, des maisons que tu divises, ou même des appartements tout simplement que tu vas refaire en style love room. Et souvent on a le débat, est-ce que je mets une balnéo, est-ce que je mets un jacuzzi? C'est pas le même poids. Donc des anciens planchers, des fois ça peut être compliqué. Tu as des contraintes aussi d'évaporation. Évidemment, un chauffage à 37 tout le temps, dès que tu débâches, bah voilà, t'as plus d'évaporation. La consommation, non, ça va, c'est pas déconnant. Souvent on a des mœurs aussi en pensant que ça coûte très cher et ça consomme beaucoup d'électricité. Mais non, en intérieur, bâché, isolé, honnêtement ça consomme pas tant que ça, mais tu as aussi la contrainte de maintenir l'eau propre, donc la contrôler quotidiennement, tests chimiques, etc. Donc pour tes équipes peut-être de ménage, si c'est pas toi qui le fais, si tu délègues un jour, ou même si c'est toi, voilà, tu as des contraintes, faut changer l'eau, vider l'eau, voilà, c'est une contrainte supplémentaire que tu n'as pas dans une balnéo, mais la valeur perçue n'est pas la même non plus. Entre une balnéo où tu arrives, bah, c'est une baignoire qui est vide, faut la remplir, faut attendre une demi-heure, etc. Après, faut à peu près la garder à température, là t'arrives, t'as tes bulles, t'es à 40 degrés, voilà, dans des projets comme ça où on va être à peu près à 300 € la nuit, non, c'est jacuzzi obligatoire. Donc là, jacuzzi, il sera privatif
cette fois au logement à l'intérieur. Donc tu vois, ça te fait deux expériences vraiment différentes. Tu es chez toi, tu n'as pas envie de sortir, etc. En plus, sur les deux suites, on n'a qu'un sauna, donc le sauna sera collectif. Alors c'est moins dérangeant un sauna collectif qu'un jacuzzi, parce que jacuzzi, tu as l'eau qui peut se mélanger entre les gens, c'est galère. Puis tu peux y rester longtemps, 1 heure et demie. Un sauna en général, tu mets ta serviette, tu y es 10-15 minutes, tu te fais une session et t'en peux plus. Donc il n'y aura pas l'embouteillage au sauna, donc c'est pour ça qu'on a préféré mettre un sauna collectif. De toute façon, on n'avait pas le choix. Mais par contre, c'est pas suffisant. Jacuzzi individuel dans chaque suite dans le salon. Donc là, ici, cette suite, elle est un peu plus petite, elle va faire une 65 mètres carrés aussi. On va la faire pour 2 personnes. Donc jacuzzi, quand même 3 places pour avoir une place allongée, etc. Ici, au-dessus de la télé, système hi-fi home cinéma absolument partout. Ça, c'est fondamental parce que quand t'as la tête, tu vois, dans tes bubules, t'entends rien du tout si tu mets la télé. Tout a été refait, tu vois, hein. De toute façon, tout ce qui est les façades, tout ça, ça a été rejointé. Regarde, on va faire un petit peu le tour. Arrivée d'eau pour les jacuzzis, tout ça, on a tout refait. Et tu vois, toute la roche a été préparée, les interrupteurs ont été préparés, etc. Et puis là, future cuisine ici. Donc là, on va faire une cuisine sur mesure intégralement, là sur ma gauche. Cuisine intégrale qu'on fait, du coup, contrainte d'humidité oblige. On va la faire en tout ce qui est béton cellulaire, des matières qui tiennent, etc. Parce que le bois ici, ça va gonfler à terre, même si bien sûr, on a un traitement. Et on refera une vidéo YouTube à ce sujet si ça vous intéresse, dédiée peut-être au traitement de l'humidité ou au local technique qu'on va passer voir après. Une fois que ça sera installé, il y a quand même de l'humidité. Donc on fait tout sur mesure ici. Là, justement, où je regarde, où est mon caméraman, on va switcher de place. On a fait, les amis, très grande baie vitrée, parce qu'on a remonté les façades nous-mêmes, etc. Donc on a fait une très grande baie vitrée de plus de 2 mètres. Donc là, faut vous imaginer, terrasse extérieure. Je peux ouvrir quand il fait beau, j'ai ma petite terrasse, etc. Je vais dans mon salon, on va voir qu'on a la suite parentale là-bas. Et puis bah en fait, tout simplement, j'ai mon sauna en face. Donc je peux ouvrir ma baie vitrée ou je peux sortir par mon salon. Et puis en fait, on va dans mon sauna, etc. Donc vous voyez, ça reste ultra proche. J'ai 3 pas à faire, on y va. Ça reste cocoon, pas de visibilité. On voit le local technique derrière. Les gars sont en train de bosser, etc. dedans. Mais local technique qui est en train de se faire, on en parlera. Et puis la future séparation qu'on est en train de faire, justement, on remonte un mur. On sépare les 2 logements, donc là on met du mur très épais pour les sons, on passera tout à l'heure dans le logement 2, mais ça c'est bon. Et là les amis, derrière moi, gros tunnel qu'on a creusé, 3,50 m de tunnel qu'on a creusé à la main les amis, ça nous a pris une semaine quasiment. On descend et là, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, là un petit peu la cave qu'il y a derrière, 30 mètres carrés de suite parentale, pure balinaise, avec baignoire îlot, il y aura receveur avec douche dans les murs végétaux, etc. Vous allez voir, c'est extraordinaire, lié à baldaquin. On vous montrera peut-être un peu les futurs plans 3D, au moins de cette chambre-là, on va vous les passer pour vous faire rêver un peu, pour vous projeter un peu. Mais là, il fait nuit, il n'y a pas encore d'électricité, il n'y a rien, donc on va rien voir, mais je vous y emmènerai la prochaine fois. Mais franchement, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc voilà le logement 1, le plus petit, donc thématique Bali, et venez les amis, regardez-moi derrière ça. Là, on va rentrer dans le logement 2. Là, il y a les gars, on est sur le terrain, hein. On est en train de refaire la porte entièrement pour rentrer dans le logement, donc on va se faufiler un peu. Et là pareil, regardez-moi cette merveille des amis, tout le poteau de porte là intégralement taillé dans la masse de la roche, ça va être extraordinaire le rendu. Franchement vous voyez, c'est ça, refaire des insolites ici, c'est d'essayer de garder vraiment ce qu'on peut garder du lieu. Là on va descendre, il y aura des marques, bandeaux LED, etc. Cuisine d'installer ici avec niche dans les murs avec LED, franchement ça va être extraordinaire. On a tout mis, variateur de puissance. Ici on a un petit trou de cheminée, vous allez le voir là, qu'on est en train de retravailler. Ici il y aura petit poêle à bois, donc c'est pas le système de chauffage, on aura un système de chauffage traditionnel, mais ça fait une expérience utilisateur encore en plus. Là on est dans une suite qui est plus grande, d'îlot de 60-65, ici on est sur 90-95 mètres carrés à peu près, donc en 2 pièces, grande pièce ici d'à peu près 70 mètres carrés, puis on va voir, on a une suite parentale de 25 mètres carrés qu'on a découverte là-bas, donc on a de la place. Donc le sauna, ici évidemment on rajoute poêle à bois, donc il sert pas à chauffer, mais c'est toujours un peu un kiff pour les gens de mettre ces petites bûches d'allumer, de voir ces petites flammes, entendre son crépitement, franchement c'est toujours cool l'hiver. Et puis là on arrivera dans la partie salon, et là en fait rebelote, vous le voyez, hein, de toute façon les prises ont commencé à être mises, on a commencé à reboucher les saignées, etc. Grande télé, et juste devant moi, jacuzzi. Jacuzzi 4 personnes, cette suite est plus grande, elle sera pour 4 personnes, l'autre sera pour 2 personnes. Ici, jacuzzi, hop, posé là, donc nouvelle expérience client. Donc ici, ça sera encore un peu plus cher la nuit, donc on aura son jacuzzi, on aura son sauna, on aura le petit poêle pour allumer, etc. Et bien sûr, quand on va dans la suite parentale, pareil, je vais vous la garder pour la prochaine fois, c'est un peu sombre, mais ici, on a une cave qui rentre, qui tourne vers le fond, on aura un lit king size énorme, ici, baignoire, îlot, marbré, etc. Franchement, ça va être extraordinaire. Donc je vous montrerai tout ça, bien sûr, au fur et à mesure, mais là, c'est pareil, hein. Tout ce qui est électricité, eau chaude, eau froide, évac, tout est passé. Je vous dis, si vous voulez regarder un petit peu comment ça se fait, viens, regarde, zoom-moi ça, ils ont envie de voir. Intégration des prises, donc prise qui est fixée dans le mur,
scellement chimique. Et ensuite, on commence à reboucher un petit peu les tranchées, pas complet. Et ensuite, la dernière passe, on l'a fait avec un coloris très proche de la couleur de la roche pour ne pas voir des cicatrices, entre guillemets, moi j'appelle ça comme ça, des cicatrices un peu partout dans les murs parce qu'on a fait des saignées à droite à gauche. Et là, dès qu'on est dans de la maçonnerie humaine, eh bien en fait, on zigzague pas parce que ça fait kiffer l'électricien, c'est qu'on passe dans les joints de pierre. Comme ça, une fois qu'on referme les joints, on ne voit absolument plus rien. Et ça, les amis, c'est fondamental de laisser l'immersion la plus naturelle possible. Et ça sera un peu le point final de cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez kiffé un petit peu ce room tour. Si ça vous intéresse, bien sûr, on pourra retourner des vidéos pour vous parler précisément des points à droite à gauche, comment on va gérer l'humidité, etc. Puis dès qu'on va commencer à poser les fenêtres, on a des fenêtres en aluminium qui vont venir en tracite, ça va être canon. Imaginez-vous là un béton Indus teinté dans la masse, hein, on fait pas du béton ciré, teinté dans la masse, ça va agrandir les volumes, spot au sol, bandeaux LED qui vont passer partout. Franchement, c'est extraordinaire. On pourra faire une vidéo si vous voulez parler des budgets de chaque poste, etc. Comment on a fait ça. Vous voyez, il y a des mises en sécurité aussi un petit peu partout. Vous allez les voir au-dessus de moi. On a ce qu'on appelle des grosses broches, qu'on appelle des tirants précisément, qui permettent de retenir les roches, mettre en sécurité. Donc là, je vous passe 1 million d'étapes, mais il y a l'étape du géologue, de ce qu'on appelle le confortement de cave, donc c'est-à-dire la mise en sécurité, pour être sûr que tout soit safe et sécurisé. Donc ça, souvent dans des insolites, c'est l'insolite. Vous allez avoir des corps de métier, des postes, des coûts qui sont complètement différents si vous faites plutôt du logement atypique à thème, style love room, jungle room, dans de l'habitation immobilière traditionnelle. Donc là, on est plus dédié dans l'insolite. Donc forcément, vous avez aussi des contraintes qui sont un peu, elles aussi, insolites. Si vous faites des maisons hobbits, si vous faites une maison dans les arbres, etc., vous aurez d'autres contraintes qui sont différentes de l'immobilier classique, mais qui sont aussi spécifiques à votre projet. Et c'est comme tout, hein. Plus le projet est difficile d'accès, plus il y a des contraintes, plus il y a des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous allez avoir moins de gens qui vont rentrer dedans parce qu'automatiquement, il y en a qui vont pas avoir le courage de se lancer, qui vont avoir peur, etc. Il y a moins de personnes, et quand il y a moins de personnes, vous faites plus de bénéfices parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de logements atypiques en France, hein. Souvent on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais 5% des logements sur Airbnb sont des logements atypiques, donc vous avez de la place avant d'arriver à trop de concurrence. Mais alors les logements insolites, les amis, ça se compte sur les doigts d'une main, donc vous pouvez être sûr que vous allez rafler le marché de votre secteur en allant dessus. Voilà les amis, on touche à la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, surtout abonnez-vous, sinon vous allez louper les prochaines vidéos et ça nous donne un gros coup de boost pour continuer à faire un peu tout le contenu et vous donner de la valeur. Mettez des commentaires, on les lit et puis on essaiera justement de retourner le contenu dont vous avez besoin et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.